Bonjour les amis, bienvenue ici Québec, ici Canada. Réalité par réalité, est-ce que je suis au Québec, est-ce que je suis revenu en Suisse ou est-ce que je suis ailleurs dans un rêve? Et est-ce que la vidéo que vous voyez est-elle un rêve? Et est-ce que ce que je suis en train de filmer est-il vraiment la réalité? Bonjour dans le monde des rêves lucides. Et je commence toujours avec cette introduction parce que effectivement quand j'ai démarré donc les rêves lucides, et vous voyez la réalité me rappelle puisque je rentre du Canada où j'étais donc effectivement il y a une journée où il y a 6 heures, je ne sais plus entre le rêve que j'ai fait et la nuit que j'ai passée ou pas, je ne sais plus si je suis à l'ouest ou si je suis à l'est, si je suis revenu ou pas. Si j'ai fait cette trilogie de rêves lucides, bon, vous savez que je pratique donc un certain nombre de stages sur les états modifiés de conscience, des stages sur l'hypnose profonde, l'hypnose avancée. Je fais des stages sur la dissociation de conscience que je pratique beaucoup en Suisse, voilà, parce que les Suisses sont très fans de toutes ces techniques-là. Ils sont beaucoup plus avancés qu'en France. En France, on est un petit peu plus dans des, on va dire, dans des fonctionnements logiques et analytiques, alors qu'au Canada et en Suisse, je m'éclate quand je fais ce type de formation. Alors, ce qu'il y a, c'est que le fait d'avoir été bousculé un peu dans mon sommeil, dans mon rythme circadien, là depuis 24 heures, d'être parti à 1 heure et de revenir, mais avant l'heure où je suis parti, ben, vous n'êtes plus tout à fait là, vous vous couchez, et je me suis réveillé en ayant eu l'impression, comme je disais dans la vidéo 1, que mon lit bougeait. En fait, j'avais l'impression que je revivais l'avion, mais je ne savais pas si j'étais dans l'avion en croyant que je rêvais que j'étais dans mon lit, ou si j'étais dans mon lit en croyant que je faisais de l'avion, auquel cas ça veut dire que j'étais dans un rêve lucide, alors que dans l'autre, c'est que je dormais dans l'avion en imaginant un rêve, mais là j'étais dans le rêve, alors que dans l'autre j'étais dans le rêve lucide, et quand j'ouvre les volets, je m'aperçois que je suis au-dessus des nuages, donc là, pas de doute, je suis dans un rêve lucide. Voilà, et donc ça m'a donné envie de faire cette trilogie qui, je l'espère, va vous passionner et vous donner des clés importantes. Alors, qu'est-ce qu'un rêve lucide? C'est d'être lucide qu'on fait un rêve. Vous me direz, est-ce que ça m'avance? Oui, c'est très important, parce que si vous êtes lucide, que vous faites un rêve, vous pouvez modifier votre rêve. Alors que si vous êtes dans un rêve qui n'est pas lucide, ben, vous êtes poursuivi par des lions, ou vous êtes en train de jouer au foot, mais vous ne pouvez pas vous échapper du rêve. Vous ne pouvez vous échapper du rêve et le modifier que si vous êtes dans le niveau 5, qui s'appelle le niveau des rêves lucides. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, vous faire comprendre donc la classification de Rhys Jones, qui a travaillé sur les 5 couches, comme il disait, donc de rêves lucides, et vous permettre de comprendre pourquoi vous faites des rêves lucides ou pas. Alors le niveau 1, eh bien, c'est le rêve normal. C'est-à-dire que vous vivez un rêve et en fait, vous ne pouvez pas le modifier, vous ne pouvez pas le changer. Donc, comme vous le savez, je vous ai incité, si vous voulez vraiment faire des rêves lucides, donc à noter tous vos rêves le matin. Et quand vous notez vos rêves, ben, vous allez prendre conscience que vous avez rêvé ceci, mais à aucun moment, vous avez pu modifier votre rêve. Niveau 2, deuxième niveau de rêve, vous faites un rêve. La seule différence avec le niveau 1, c'est que dans ce rêve, la luminosité n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que vous êtes en train de jouer au foot ou poursuivi par des lions, et vous êtes en train de vous apercevoir que les lions sont un peu spéciaux. Ils peuvent avoir des fois 3 yeux, ou ils peuvent avoir une couleur qui n'est pas tout à fait la couleur des lions, un peu avec du bleu ou des choses comme ça. En fait, c'est subtil, mais c'est assez fin pour être presque de la réalité, mais sans être de la réalité. La luminosité, elle est très importante, va changer, et vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous êtes toujours dans le rêve, vous ne pouvez pas le modifier, mais vous avez juste l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre. Mais ce quelque chose d'un peu bizarre, vous n'arrivez pas à le contrôler. Troisième niveau, niveau 3. Le niveau 3, eh ben, là, on commence à devenir un petit peu lucide, mais c'est assez court, c'est pas assez profond, et dès que l'on va vouloir reprendre peut-être le contrôle, parce que vous avez commencé à vouloir mettre de l'intention, vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller. Et du coup, vous vous dites, mince, j'étais vraiment dans un rêve lucide. Alors, c'est quoi le type de rêve lucide que l'on fait quand on est dans ce niveau 3? Écoutez, je vais vous donner une expérience que j'ai fait, ça c'était avant que j'aille au Canada, c'était il y a à peu près 2-3 semaines. Eh bien, j'ai rêvé que j'étais sur un bateau. Voilà, je rêvais que j'étais sur un bateau, le bateau des pirates des Caraïbes, voilà, c'était comme ça. Alors, je voyais des gens, j'avais l'impression
qu'il y avait des pirates, mais j'avais l'impression que j'étais aussi sur un bateau et que je faisais une vraie croisière. Je ne savais plus si c'était la croisière ou pas la croisière, si j'étais dans un film ou pas dans un film, et j'étais en train de rêver que j'allais me coucher dans la cabine. Voilà. Et c'est quand je me suis couché que je me suis réveillé. Voilà. Et donc je suis sorti du rêve et j'ai dit mince, c'est dommage, parce qu'en fait j'étais presque en train de prendre conscience que j'étais dans un rêve lucide sans en prendre conscience. Voilà, donc nous allons passer maintenant au niveau 4. Voilà, le niveau 4, c'est quoi? Alors, le niveau 4, c'est quoi? Alors, le niveau 4, en fait, vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes dans un rêve, mais vous ne prenez pas conscience que vous êtes dans votre lit. Ouais, en train de dormir. C'est pour ça que je vous ai parlé de cette formidable clé d'utiliser des huiles essentielles le soir en vous couchant pour sentir ces huiles essentielles que vous avez, donc qui vous font prendre conscience que vous êtes dans votre lit, chez vous, dans votre chambre, parce qu'il n'y a pas des huiles essentielles dans le rêve. Voilà, et ça c'est une clé très très importante que j'explique dans tous mes séminaires si vous voulez aller un petit peu plus loin dans cette pratique. Alors, j'étais dans une formation d'hypnose, donc c'était à peu près il y a un mois, et j'étais dans une formation d'hypnose avec donc un des acteurs connus en France que je coach, qui était à cette formation d'hypnose. Mais je n'étais pas conscient si c'était vrai ou pas. Parce que comme je fais des formations d'hypnose donc tous les 15 jours, je fais donc 1 à 2 formations par mois, et que je coach cet acteur connu, eh bien le fait que je sois dans une formation d'hypnose avec cet acteur connu que je côtoie régulièrement à peu près toutes les 5 à 6 semaines, c'était vrai ou pas. Et là, ça m'a causé un petit souci, parce qu'en fait, je n'arrivais plus à savoir si c'était vrai ou pas. Voilà, alors c'est là que vous êtes obligé de faire ces fameux tests de réalité, si vous voulez en prendre conscience, parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous apercevoir donc que quelque part, vous êtes dans le rêve, vous êtes à peu près lucide, mais vous ne prenez pas le contrôle du rêve. Et là, le rêve m'échappait, mais en faisant ceci, j'ai pris conscience que je ne me touchais pas, donc en fait j'étais pas lucide, pas tout à fait, et je me suis réveillé. Alors nous arrivons au niveau 5. Là, c'est le rêve lucide. Là, vous prenez conscience que vous êtes en train de vivre un rêve, et là, vous pouvez le modifier. C'est à ce niveau-là que vous pouvez le faire. Alors, c'est quoi un rêve de niveau 5? Alors, je vous donne un exemple. C'est arrivé il y a à peu près 2-3 mois. Vous savez que j'ai pas mal de champions sportifs que je coach, et j'étais avec un de mes amis, donc Wendy Annonay, qui est triple champion d'Europe de boxe thaï, en poids mi-moyen, et donc quand j'étais en train donc de faire ce rêve, je ne savais plus si c'était vrai ou pas, parce que je me suis inscrit donc en début d'année dans mon club local, dans un club de boxe thaï, parce que j'avais envie de me remettre dans une discipline pour me remettre au sport. Ça fait 3-4 ans avec tous mes déplacements que j'arrive pas donc à me mettre au sport. Je fais des fois un peu de vélo d'appartement, je fais des fois un peu de footing, mais c'est pas suffisant. Et je me suis inscrit dans un club donc de boxe thaï, et j'ai été dans ce rêve avec Wendy Annonay, donc triple champion d'Europe, et j'étais en train donc de faire de la boxe avec lui. Donc ça peut être vrai, parce que quand je le vois, on fait des fois des gestes pour vérifier la rapidité, la vitesse et autres. Là, j'étais sur un ring, et ce qui a été terrible, c'est qu'à un moment donné, quand il m'a fait un coup, j'ai vu son poing qui passait à travers mon poing, à travers mon cerveau, c'est comme si ça passait là, et j'étais pas touché. Mais j'ai cru que j'étais en train de faire de l'auto-hypnose, parce que comme je pratique beaucoup d'auto-hypnose, je pensais que j'étais dans ma fameuse machine à changer. La machine à changer, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sous le lien ci-dessous, c'est un des protocoles que j'ai dans ma formation d'auto-hypnose. Eh bien, j'étais dans ma, comment ça s'appelle, sur le ring, je voyais le point qu'il me donnait, et je croyais que c'est moi qui faisais ça pour pas qu'il m'atteigne, et quand je lui ai donné un coup, je suis passé à travers lui. Eh bien, c'est ça, les rêves lucides, vous êtes en train de sentir que vous passez à travers les murs, vous pouvez même, comment ça s'appelle, voler de 20 cm. Là, vous prenez conscience que vous êtes un rêve lucide, et là, c'est absolument extraordinaire, parce qu'en étant là, vous pouvez faire quoi? Je peux développer des capacités en boxe thaïlandaise que je n'ai pas naturellement, et je vais pouvoir faire des véritables coups donc que je vais créer. Et c'est pas de voler, passer à travers les murs comme je vois souvent des personnes qui parlent dans les rêves lucides. Moi, ce qui m'importe, c'est d'arriver à ce niveau de lucidité
pour reprendre le contrôle de mon inconscient et de créer une réalité différente, ne pas avoir peur donc de coups que je prendrais de coups de coude par exemple, et en fait, quand vous faites ça, vous êtes en train de sentir que vous êtes en train de créer d'autres choses. Alors, moi, j'aime pas les coups de coude, c'est ça qui me fait toujours peur. J'ai peur que ça m'entaille la pommette ou de prendre un coup dans l'œil. Voilà, et donc, effectivement, je pouvais ne plus avoir peur de ça. Et puis, tout d'un coup, poum, on est tombé au sol. On est tombé au sol, voilà, et c'était comme en MMA, voilà. Donc, étranglement, comme ceci, et vous savez quoi ? En fait, je sentais un truc au niveau de la poitrine, j'ai ouvert les yeux et c'était mon chat qui était en train de me réveiller. Donc vous voyez, c'est comment le rêve que vous faites est à la fois réel et pas réel. J'ai pu créer des choses au niveau de la boxe thaï et le chat qui arrive et qui vient se frotter sur moi, eh bien j'ai cru que c'était la boxe qui se continuait en MMA. Voilà, donc quand vous... Et c'est pour ça que maintenant, quand je veux vraiment créer des rêves lucides, j'utilise les huiles essentielles dont je vous parlais pour vraiment, si vous voulez, prendre conscience, si je suis dans mon lit ou dans ma chambre, et à ce moment-là, ça me fait prendre conscience que je peux vraiment modifier ça. Si j'ai pas ça, ben, à des moments, vous n'êtes pas tout à fait sûr, et vous êtes pris à la fois dans un rêve ou un rêve lucide, et c'est dommage parce que le rêve lucide, ça peut vraiment changer votre vie, si vous savez le maîtriser, et si vous savez rester lucide dans ce que vous voulez. Et c'est pour ça que vous allez maintenant rajouter dans votre cahier de rêves, ce fameux cahier où vous notez tous vos rêves, vous avez l'intention, le soir en vous couchant, de faire des rêves lucides, mais surtout, vous allez mettre l'intention pour laquelle vous voulez faire des rêves lucides. C'est très important, c'est pour ça que je voulais boucler cette trilogie avec cette intention. Si vous faites un rêve lucide, c'est pour faire quoi? C'est pas pour tester que vous avez la possibilité de passer à travers les murs, de pouvoir voler dans les airs comme beaucoup de personnes disent sur YouTube. Moi, ce qui m'importe, c'est que les rêves lucides, c'est un état modifié de conscience qui est un peu supérieur à l'auto-hypnose, qui n'est pas vraiment les états SDL ou les états Sicorte qu'on a dans l'hypnose profonde, mais qui est assez puissant pour créer une nouvelle réalité et vous faire vivre des choses incroyables en dépassant le filtre de votre réalité. Donc, plus que jamais, vous le savez, le pouvoir de l'intention est phénoménal. Et quelle est votre intention quand vous voulez faire un rêve lucide? Si c'est juste pour votre ego et pouvoir dire aux gens « je fais du rêve lucide », aucun intérêt. Par contre, si c'est des rêves lucides pour maîtriser la merveille qu'est votre cerveau et pouvoir créer une nouvelle réalité, alors bienvenue parce que vous pourrez dans les séminaires que je fais, découvrir encore d'autres clés aussi surprenantes que ce que je viens de vous dire là. Je vous souhaite un excellent rêve, une excellente lucidité quand vous pratiquez, et puis dans vos commentaires, dites-moi les intentions de rêve lucide que vous avez envie de faire, et puis surtout commentez-moi vos prochains rêves, si vous êtes au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, niveau 5, parce que plus vous allez parler de vos rêves, plus vous allez mettre l'intention, plus vous êtes en train de créer dans votre cerveau cette intention de le vivre. Et vous l'avez compris, c'est la base de vouloir vivre des rêves lucides. Plus vous allez en parler autour de vous, ou dans les commentaires, ou en questionnant donc à la fois donc les personnes avec qui vous êtes pour savoir si c'est vrai ou pas, eh bien plus vous allez en fait créer cette réalité et cette pratique qui est absolument incroyable. Mais surtout, restez bien aligné. Quand vous faites le rêve lucide, ayez une hygiène de vie saine, couchez-vous à la même heure, ne veillez pas trop, surtout ne prenez aucun euphorisant, aucun excitant, aucune drogue, là c'est totalement interdit parce que sinon vous allez vous aliéner à un moment donné. Je vous souhaite une excellente pratique et je vous dis à bientôt dans un rêve ou dans une vidéo. À bientôt.